Qui n'a jamais entendu parler d'Elon Musk? L'homme derrière Tesla, SpaceX et maintenant X. On le voit partout, on parle de ses ambitions folles, de ses tweets provocateurs. Mais connaît-on vraiment l'homme derrière le mythe? L'histoire d'Elon Musk est bien plus complexe et fascinante qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas juste une histoire de richesse et de fusée, c'est le parcours d'un outsider, un rêveur obstiné qui a transformé ses visions les plus folles en réalité, envers et contre tout. Aujourd'hui, on va remonter le temps, bien avant les voitures électriques et les voyages sur Mars. Direction l'Afrique du Sud des années 70 et 80 à Pretoria, où Elon a grandi. Loin de l'image glamour qu'on lui associe, son enfance a été marquée par des épreuves. Ses parents divorcent et il choisit de vivre avec son père, une relation qu'il décrira plus tard comme extrêmement difficile. À l'école, ce n'était pas mieux. Timide, passionné de livres et de science-fiction, il était une cible facile pour les autres élèves. Il a subi un harcèlement scolaire si violent qu'il a même été hospitalisé après avoir été poussé dans un escalier. Mais c'est dans cette solitude qu'il a puisé sa force. Il se réfugiait dans les livres, dévorant des encyclopédies entières et surtout dans l'informatique. À seulement 12 ans, un âge où la plupart d'entre nous jouaient aux jeux vidéo, Elon, lui, en créait un. Il a programmé un jeu appelé Blastar et l'a vendu à un magazine pour 500$. C'était le premier signe que ce jeune garçon pensait différemment. Il ne se contentait pas de consommer la technologie, il voulait la créer. Il rêvait déjà d'un autre monde, inspiré par les auteurs de science-fiction qui imaginaient l'humanité parmi les étoiles. À 17 ans, avec un sac à dos et des rêves plein la tête, il décide de quitter l'Afrique du Sud pour échapper au service militaire obligatoire sous le régime de l'apartheid. Son but, l'Amérique, la terre de toutes les opportunités. Il atterrit d'abord au Canada, le pays de naissance de sa mère, et s'inscrit à l'université. Il enchaîne les petits boulots pour survivre, nettoyant des scieries, travaillant dans une ferme. Ces années ont été dures, mais elles ont forgé son caractère et sa détermination. Il a finalement réussi à obtenir une bourse pour l'université de Pennsylvanie aux États-Unis, où il a étudié la physique et l'économie. Deux domaines qui allaient devenir les piliers de son futur empire. Son diplôme en poche, il est accepté à Stanford pour un doctorat en physique. Mais au bout de 2 jours seulement, il quitte tout. Pourquoi ? Parce que l'Internet explosait. Il a senti que c'était une révolution historique et qu'il ne pouvait pas rester sur la touche. C'était un pari immense, mais Elon Musk n'a jamais été du genre à choisir la sécurité. Avec son frère Kimball, il lance sa toute première entreprise, Zip2. L'idée était simple, mais révolutionnaire pour l'époque. Créer un annuaire en ligne pour les entreprises, une sorte de page jaune numérique avec des cartes. Il travaillait sans relâche, dormait au bureau, se douchait dans un YMCA local. La légende dit qu'il n'avait qu'un seul ordinateur et qu'Elon programmait la nuit pendant que son frère gérait l'entreprise le jour. Leur travail acharné à payer. En 1999, Compaq rachète Zip2 pour plus de 300 millions de dollars. À 28 ans, Elon Musk est déjà multimillionnaire. Mais il ne s'arrête pas là. Au lieu de prendre sa retraite sur une île, il réinvestit presque tout son argent dans sa nouvelle idée, X.com. Son ambition ? Révolutionner le système bancaire en créant une banque en ligne. À la même époque, une autre entreprise, Confinity, développait un service de paiement par email appelé PayPal. Les deux sociétés étaient en compétition directe, mais elles ont vite réalisé qu'elles seraient plus fortes ensemble. Elles ont fusionné et le service a gardé le nom de PayPal. Elon est devenu le PDG, mais des tensions internes l'ont écarté du poste pendant qu'il était en lune de miel. Malgré tout, lorsque eBay a racheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars, Elon, en tant que principal actionnaire, a empoché une fortune colossale. C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment incroyable. Avec plus de 180 millions de dollars en poche, que feriez-vous ? Elon, lui, a décidé de risquer tout son argent dans ses rêves d'enfant. Il avait 2 obsessions. La première, accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. La seconde, faire de l'humanité une espèce multiplanétaire pour assurer sa survie. Des idées qui semblaient tout droit sorties d'un roman de science-fiction. Il a donc fondé SpaceX en 2002. Son objectif était de réduire drastiquement le coût des voyages spatiaux en construisant des fusées réutilisables. Au début, quand tout le monde le prenait pour un fou, les experts de l'aérospatiale, les ingénieurs, les investisseurs,
tous lui disaient que c'était impossible. Les 3 premiers lancements de sa fusée, la Falcon 1, ont été des échecs catastrophiques. Chaque explosion le rapprochait de la faillite. SpaceX et Tesla, son autre pari, étaient au bord du gouffre. Il a dû emprunter de l'argent à des amis juste pour payer son loyer. C'était le moment le plus sombre de sa carrière. Mais Elon est un optimiste acharné. Il a rassemblé ses équipes et leur a dit qu'il ne renoncerait jamais. Avec l'argent qui lui restait pour une seule et dernière tentative, il a tout misé sur le 4e lancement. En septembre 2008, la Falcon 1 a finalement réussi à atteindre l'orbite. C'était un miracle. Quelques jours plus tard, la NASA, impressionnée par cette réussite, lui a accordé un contrat de 1,6 milliard de dollars pour ravitailler la Station spatiale internationale. SpaceX était sauvé. En parallèle, il avait investi dans une petite start-up de voitures électriques appelée Tesla. Il a rapidement pris les rênes de l'entreprise avec une vision claire, prouver que les voitures électriques pouvaient être plus performantes, plus belles et plus désirables que les voitures à essence. Là encore, le chemin a été semé d'embûches, retard de production, problèmes de qualité, critiques incessantes. Tesla a frôlé la faillite à plusieurs reprises. Elon a dormi à l'usine pendant des semaines pour superviser personnellement la production. Son dévouement total a fini par payer. Aujourd'hui, Tesla est le leader mondial de la voiture électrique et a révolutionné toute l'industrie automobile. Et SpaceX, après avoir réussi l'impensable en faisant atterrir et réutiliser ses lanceurs de fusées, l'entreprise est devenue le leader incontesté du transport spatial, envoyant régulièrement des astronautes dans l'espace pour la NASA. Le rêve ultime d'Elon Musk, coloniser Mars, semble un peu moins fou chaque jour. L'histoire d'Elon Musk, c'est l'histoire d'un homme qui refuse d'accepter les limites. C'est le récit d'une résilience hors du commun face à des échecs qui auraient anéanti n'importe qui d'autre. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, son parcours est une leçon de persévérance et d'audace. De l'enfant harcelé à Pretoria à l'homme qui envoie des fusées vers les étoiles, il nous montre que les rêves les plus fous peuvent en devenir réalité si on a le courage de les poursuivre sans jamais abandonner. Et son histoire est encore loin d'être terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de parcours extraordinaires. Dites-nous en commentaire quelle autre personnalité vous aimeriez découvrir. À très bientôt.